Lors d'une conférence prononcée par le révérend père Louis Lachance, éminent professeur de philosophie à l'Université de Montréal et chef de file canadien-français, ce dernier conseille aux Franco-Ontariens qui sont venus l'entendre la fondation de clubs sociaux francophones et chrétiens. L'idée fera son chemin et à la fin des années 30, début des années 40, parmi les membres de l'Ordre de Jacques-Cartier, cette suggestion fait consensus et est mise en application car pour l'instant, les options sont surtout américaines, comme les Rotary, les Kiwanis et les Lions, qui sont perçus par l'Église et l'Ordre de Jacques-Cartier comme une menace aux valeurs traditionnelles des Canadiens français. Le projet prend donc forme lentement. À Ottawa, le 21 février 1944 a lieu la signature des documents menant à l'incorporation de la Société Richelieu en vertu de la loi fédérale sur les compagnies. Le docteur Horace Viau, en compagnie de Jean-Jacques Tremblay, Chéri Laplante et Onésime Boileau, en sont les 4 signataires. Le 24 avril suivant, les 4 mêmes personnes se réunissent pour former le Conseil général provisoire et le docteur Horace Viau est élu au poste de président. Le 3 mai de la même année, les 17 membres fondateurs se réunissent à nouveau, mais cette fois officiellement, pour la première fois à titre de membre de la Société Richelieu. L'objectif visé est de rassembler des membres, canadiens français et catholiques, afin qu'ils s'entraident mutuellement et enrichissent leur culture personnelle en organisant des activités diverses, des rencontres sociales, des causeries, des concours ou des conférences. La Société Richelieu s'est aussi donné comme mandat la protection intellectuelle, morale et physique des enfants. Au départ, la Société est dirigée par un conseil général qui réunit les 17 membres fondateurs. Les premiers clubs Richelieu voient le jour en 1945, l'année suivante. En 1946, les règlements généraux sont modifiés pour intégrer au Conseil général les délégués de chacun des nouveaux clubs. À partir de 1947, chaque club Richelieu désigne un mandataire pour le représenter au Conseil général, qui est maintenant formé des dirigeants de chaque club et des membres fondateurs. Les membres fondateurs deviendront par la suite membres permanents jusqu'à la refonte des règlements en 1951, où le Conseil général est remplacé par le Congrès. Les clubs se forment principalement au Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes. Par contre, en 1955, le mouvement prend de l'expansion aux États-Unis et dans l'Ouest canadien. Les premiers clubs outre-Atlantique voient le jour en France en 1969. Le mouvement a le vent dans les voiles et sa structure, trop rigide pour gérer autant de clubs de toutes les provenances, doit être modifiée.